Donc, maintenant, on est rendu à... La petite histoire. Oui, donc au fond, ça c'est une petite partie. Une nouveauté. Ouais, on est comme ça, nous. Donc, on a fait une petite bibliographie d'un joueur, d'une équipe en particulier. C'est-à-dire que nous, on va faire en ordre les équipes selon leur ville. On va En commencer ordre alphabétique. en ordre alphabétique. On va commencer par les Boston. Et puis, non, on va parler. Quand je dis on va parler, je veux dire, un de nous deux parlera d'un joueur d'actualité et un autre, un joueur All time. all-time, tu sais, mais dans le sens pas nécessairement historique et Non. tout. Tu sais, on parle des Celtics, là, Boston Celtics. On va pas parler de Bill Russell, Larry Bird. Larry Bird. Ben, ça se peut, mais là, c'est pas le cas. Tu sais, exactement. Tu sais, c'est pas impossible et tout, mais quand on dit all-time, pensez pas non plus que c'est le meilleur non plus de l'équipe. Donc, c'est juste pour que vous puissiez au moins avoir une petite culture à ce niveau-là. Comme ça, moi, vous pouvez dire, ouais, je connais deux joueurs, puis un joueur en plus qui joue là-dedans. Donc, à vous de faire ce que vous voulez de ces connaissances-là. Ok, moi je vais commencer. Vas-y, donc. Ok, moi, le joueur dont je vais parler Mhm. est Antoine Walker, Antoine Walker. qui mesure 6 pieds 8, 224 livres, qui était small forward. 284 livres? 224 livres. 224, ok. Ouais. Ok. Small forward, J'étais power gros, forward. mais ouais, ok. Il s'est fait draft 6e overall en 1996 par les Boston Celtics. 96. Oui. Retenez ce draft-là. OK. Dans sa carrière, il a fait 17,5 points par game, 7,7 rebonds, 3,5 assists, 1,2 steals, 0,5 blocs et 41,4% de réussite au tir, ce qui est quand même bas, surtout pour un small forward. 41? Un power forward. Ouais. Au tir de... Field goal percentage. Ah, full goal? Ouais. Ça va. Comment ça va? C'est James Harden, ça. Ouais, non, oui. Mais Antoine Walker, c'est ça. Faut pas se fier juste Ah, au ça, pourcentage, Antoine tu Walker, sais. il jackait des shots à 3 points. C'est ça, souvent, tu sais. il aimait ça. Hein. Il aimait ça, je pense qu'il y a un record, là. Je sais pas si... Ouais. Ok. Il a fait 3 All-Star Teams dans sa carrière. Il a été champion en 2006 avec le Heat. Et dans sa carrière, il a joué, je pense, 11-12 ans, il a accumulé plus de 108 millions de dollars dans sa carrière. Et il lui en reste combien aujourd'hui? C'est des gars Non. comme ça qui... Zéro. En 2010, Qui il y a... prouve qu'il faut des cours de finance en NBA aussi, parce que comment tu peux gagner autant d'argent? Puis tout jeté aux poubelles. Mais triste. c'est ça. Genre, en 2010, il a déclaré faillite, juste 2 ans après avoir pris sa retraite. Il déclare faillite. Puis quand il se fait demander comment c'est arrivé, c'est que c'est le lifestyle. Il a acheté plein de voitures, plein de bijoux, plein de maisons. Puis aussi, il donnait ça à sa famille, genre une trentaine de membres de sa famille qui lui demandaient de l'argent toujours. Ça fait dépenser de l'argent. Puis il a perdu tout son argent comme ça. Puis à cause de ça, maintenant, il travaille avec un ancien joueur de la NFL pour éduquer les jeunes et leur apprendre comment manage leur argent pour pas qu'ils fassent n'importe quoi avec. Surtout quand tu es jeune puis millionnaire, tu veux faire un peu n'importe quoi avec puis dépenser sans arrêt. Puis ouais, c'est ça. Maintenant, au moins, il se stabilise puis il aide les autres maintenant. Mais c'était un bon joueur dans sa carrière. Il n'a pas joué assez longtemps, mais C'est bon quand même, disons. c'est ça, c'était un assez bon joueur. Puis Jouer, disons, dans la NBA, c'est quand même quelque chose. c'est ça. Ouais. Il y a un bon tireur à 3 points. Ben, bon tireur. Ouais, Oui, c'est un bon non, tireur, non, c'est un bon tireur, à c'est un bon trois tireur, points. c'est un bon tireur. Je suis pas mal ça, Antoine Walker. Ouais. Le fun fact avec Antoine Walker, là, ce qui m'a tué, c'est qu'il y avait un record, je pense, 0 Sur 10. 11. 11? Je pense que c'est sur 11, à 3 points. Steph Curry l'avait battu. Ouais, Donc 0 sur 12 ou 13. un truc comme ça. Ouais. Donc t'as pris 11 shots dans une game de 3 points, puis t'en as pas rentré une seule. James Harden. En tout cas, il faut des couilles hein, pour faire ça. Il y a Ouais. qu'Antoine Walker pour le faire. Antoine Walker. Mr. Chimie aussi. Hein. Hmm? Il faisait un petit chimie lui aussi. Ah ouais? Ouais, t'as pas Ça, ça je des sais fois. pas. Il fait des shots, puis... En tout Là, cas, tout ce qu'on doit retenir, c'est que Miami Heat lui a donné un ring. OK. ouais, il y a beaucoup de joueurs cette année-là, je pense. Payton, Gary Payton, Jason Williams, c'est ça. Alonzo Mourning. Non, les hits cette année-là, c'était... Je sais pas comment ils ont tous détecté qu'ils C'était allaient les gagner. vieux. C'est vraiment tous des vieux finis. Il y avait juste Dwayne Wade, c'est comme le gars jeune, genre et tout. Puis il les a carry ça. En tout cas, ouais, ok, moi je vais parler d'un autre Walker, des Celtics. Donc Kemba Walker, Est-ce un qu'ils joueur sont actuel. related? On dirait bien, ils portent le même numéro.
Ah, Non, je sais pas. J'ai ouais, pas c'est vrai. regardé. Ils sont Deux related? numéro 8. Ah, je Ouais. sais pas s'ils sont related. Mais je sais juste que les deux portent le numéro 8. Je pense que Kemba l'a fait plus à la plaisanterie qu'autre chose, là. Parce que c'est un Je sais pas. Walker, puis numéro 8. Ben, Antoine a aussi porté le 88 parce qu'il a joué 2 fois pour les Celtics. Pour vrai? Ouais. Ah, ça, je savais pas. Mais pour Kemba Walker, brièvement, c'est un gars né le 8 mai 1990. Ah, ah. Ouais, donc il a 28 ans. 29 ans, oh putain, les maths, c'est pas Yes. trop. Mais donc, 29 ans, il fait 6 pieds. Il a grandi dans le Bronx, à New York. Puis il a joué pour UConn, donc University of Connecticut. Ça, c'est universitaire. Il a joué là-bas 2009, je pense, juste me rassurer, 2008. De 2008 à 2011, donc il a joué 3 ans là-bas. Puis il a gagné à sa dernière année. Puis il a fait cette célèbre chose, je sais pas si vous l'avez vu, mais pour avancer aux semi-finals, j'ai oublié quelle équipe, mais il restait comme 10 secondes, il a cross-up un gars hardcore. Genre, dis-toi, ils sont dans un, je pense. Il a cross-up le gars est tombé par terre, il a pris step la back. shot, il a step back, Ah ouais, je l'ai et vu, il je a pense. rentré dans sa face for the win. Damn! Donc, clairement, le gars, il a gagné le prix du Most Outstanding Player. Parce que... Merde! Qu'est-ce que tu veux de plus, ok? Kemba, il est vraiment réputé pour ses crosses, honnêtement. Genre, comme... Ce gars-là est tellement quick. Regardez, même, je pense que c'est un game que j'ai regardé contre les... Je l'avais parlé, là, contre les Sixers, là, et tout. Il était vraiment pas bon. Mais tu voyais déjà que personne ne peut rester devant Kemba. Non, c'est ça. Personne ne peut vraiment rester devant lui. Tu vois, il y a des gars comme Kyrie qui te bat avec ses handles. Tu sais, il est quick. James Harden aussi, c'est à peu près la même chose. Mais Kemba, c'est un autre niveau de quickness. C'est genre, son first step est tellement quick que tu n'as pas le choix de bite dedans parce que, genre, il peut continuer puis juste avancer. Puis, il fait ça depuis le début de sa carrière, Ouais. honnêtement. Puis, ce gars-là, il fait partie des rares joueurs qu'on peut faire toujours un top 20 crossover à chaque année. Parce qu'il y en aura toujours un qui va genre se faire briser. Il a été draft aussi 9e en 2011 par les Bobcats à l'époque, Charlotte Bobcats. Une bonne équipe. Oui, ça a duré longtemps. Il a fait une fois les playoffs avec les Bobcats en 2014. C'était Contre un le sweep. Bah oui. Les Heat, il y avait encore LeBron dans ce temps-là qui pouvait stare down Jordan. Voilà. Qui pouvait stare down Jordan pendant qu'il faisait des dunks. Oh, yo. C'était un bon moment, ça. Ouais, pas pour Jordan. Donc, Kemba, 2009. D'ailleurs, il a été draft avant Thompson. Klay Thompson, pas Tristan, qui était draft 4e. Qu'est-ce que je peux juger? Ouais. Puis c'est ça. Avant Kawhi aussi, Vucevic, qui maintenant on peut comprendre qu'il est rendu bon. Ça a pris du temps. Tobias Harris et Jimmy Butler. Isaiah Thomas aussi. C'est quand même une bonne draft. Ouais. Bonne draft. Mais pas une draft all-time. Sinon, il avait signé avec Under Armour. Maintenant, Jordan Brand à cause du fait qu'il jouait pour son équipe. Et puis, Kemba, c'est un gars qui est passé, j'ai toutes ses averages de points. Allez, regardez ça. 13 points. 17 points. 17 points encore. Là, je parle à chaque année. Donc, 13 points en 2012, 17 en 2013, 2012-2013, 17 encore en 2013-2014. Là, 2014-2015, il a fait encore 17, donc c'est sensiblement toujours pareil. Je ne vais pas raconter les virgules, là, mais en 2015-2016, c'est vraiment là qu'on a pu voir le gars breakout. step up avec les 20 points, 21 points, 2016-2017, 23. 2017-2018, 22, là, il y a un petit, je pense qu'il s'était blessé cette année-là. Je sais plus, mais en tout cas en 2018-2019, l'année dernière, donc il était à 25 points. Donc c'est son plus haut, puis je pense qu'il est parti pour monter encore une fois. Kemba, c'est un gars qui sait scorer. Il est bon partout. Il est bon partout. Tu ne laisses pas de seul à 3 points. Non, il drive comme un malade, il peut finish correctement. Je trouve qu'il est quand même sous-estimé. Ouais, c'est vrai. Il est sous-estimé par rapport surtout, je dirais, à sa popularité puis à son efficacité sur le terrain. Puis sinon, je pense que c'est à peu près ça. Ça résume bien Kemba. Fun fact, il a dansé au Apollo Theater. Ah ouais? Ouais. Mais il n'y a pas fait genre un concours, là. Il a vraiment juste fait un petit
teach me. Là, le gars était là pour genre, teach me how to dog it. En tout cas. Puis, il était le premier joueur cette année des Celtics, depuis Paul Pierce, en 2002, à average 30 points et plus, 6 rebonds et plus, et 4 Cette assists et année? plus. Cette année. Il a fait ça. Ben là, En c'est le 4 matchs. premier joueur à en faire en 3 matchs. 3? En 3 matchs. Parce que si je parle des 3 games, puis 3 games d'affilée au fond. Ok. 3 games d'affilée qu'il a fait ça, parce que la première game contre les Sixers, c'était pas fameux. Je pense qu'il a fait 17 points. Même pas, il a fait 12 points, je pense. Un truc de même. Il était vraiment pas bon au tir. Il a fait 32 points, 6 rebonds, 4 steals contre les Knicks. Ensuite, 32 points, 6 rebonds, 6 assists contre les Bucks. Et ensuite, 33 points, 6 rebonds, 5 assists contre les Knicks à nouveau. Donc, Baller. yep, c'est un baller. Il peut scorer, puis il peut partager le ballon. À surveiller cette année. C'est sa première année avec les Celtics, donc j'ai un peu trissé parce que toutes les années que j'ai parlé précédentes, il était aux Hornets dans le temps. Mais Puis il avait tous les ballons. oui, c'est ça. Mais je pense que cette année encore, il peut faire ça. C'est contre qui a joué hier? Parce que Il y hier, a eu un buzzer beater. oui, mais c'est Tatum qui a pris la shot. Ouais. C'est pas tant empoisonné non plus. Non, ça, il restait une une seconde. C'était contre qui? J'ai Plus c'était oublié. contre qui? C'est un des Morris qui était là, non? Des Knicks? Ça doit être les Knicks. Je pense Je sûrement pense les que Knicks. c'était Je les pense que c'est les Knicks aussi. Ouais, ben justement, c'est là alors la game que je parlais. Parce que cette game-là, il avait abusé. Puis en plus, il s'est passé la balle. Comme je dis, il peut passer. Puis il était Ouais. content que Tatum ait la balle. Il n'y a pas genre, je suis allé. Puis comme, oh, je suis chaud, les gars. Passez-moi Genre la Paul balle. George. C'est jamais un gars qui va faire ça. Kemba, tu l'aimes dans les vestiaires. Comme, c'est un team player. C'est clairement un team player. Puis c'est pour ça que, comme, je pense que lui, ça ne le dérangerait pas de faire moins de points. Ça permet de faire gagner son équipe. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'il allait avec les Celtics. Ouais, c'est une bonne équipe avec un bon coach. Steven. Donc, ça résume pas mal pour notre histoire Les culturelle. deux Walker. Yes, donc les deux Walker des Celtics. À surveiller pour Kemba. Là.